Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Toy World TWGS02 Whiskey Jack, qui est en fait la première tentative de Toy World de s'aventurer dans le monde des Legend Size figurines, des Transformers de petite taille légende. Et je suis très très content. Enfin, une autre compagnie de qualité qui fait des petites figurines très articulées, de type légende, très miniature. Ça prend moins de place mes tablettes, donc je peux en avoir plus. Donc, ouais, Toy World, sortie, c'est la deuxième sortie qu'ils font. La première étant un repaint du type méchant de Whiskey Jack, de Wheeljack. Et là, on a l'officiel Wheeljack qui vient de sortir. J'ai pas pris le 1 puisque je suis pas très familier avec la version méchante. Je crois que ça s'appelle Smokestack, j'en sais plus rien. Bref, la version Evil ne m'intéressait pas, donc je suis allé avec Whiskey Jack, qui est Wheeljack. Donc la boîte est très vide. On a un autocollant ici, la titre, et on a le petit QR code si vous voulez visiter le site de Toy World. Mais cessons de perdre du temps et ouvrons la boîte. À l'intérieur, voilà. On n'a rien d'autre ici. Maintenant, je ne sais pas si c'est uniquement moi le problème, mais je n'ai pas eu d'instruction. Donc, peut-être c'est une erreur, peut-être qu'il n'en a pas d'instruction. Mais bref, on ouvre le panneau ici et nous avons Wheeljack. Donc, tout d'abord, on a des armes qui viennent avec, un pistolet et son canon d'épaule. Donc, on a son pistolet juste ici, très petit. Et ouais, quand même très bien. Le seul problème, c'est que les poignées entre les deux fusils sont différentes, donc il ne peut pas les porter. Donc ça, c'est son canon épaule. On peut voir quand même très belle qualité, petits détails et tout. Mais il ne peut pas le tenir dans les mains, et ça, il ne peut pas le mettre sur l'épaule. Donc ça, c'est vraiment son fusil pour les mains et son fusil pour l'épaule. Donc, ne pas mélanger. Ouais, on peut mettre ça de côté et sortir maintenant Wheeljack. Mode voiture qui est superbe. Il y a vraiment énormément de détails ici. Donc on a toutes les Lancia à l'Italia. On a les numéros, les petits trucs de drapeau. C'est vraiment une merveilleuse, superbe petite bagnole de voiture de course. Le dessous est quand même très bien nettoyé. Vraiment là, superbe comme entrée Toy World. On a les roues, évidemment, ça roule très bien. Ma table est très glissante par contre, mais ouais. Sinon, on a un petit trou ici, juste en haut, que l'on peut mettre son canon dedans. Voilà. Donc, le canon fit très bien. Par contre, comme j'ai dit, le fusil ne peut pas aller dedans puisque le trou est quand même très différent. Par contre, c'est moins beau. C'est ridicule un petit peu. Mais il y a un petit peg sur le dessus du canon, juste ici, que l'on peut venir brancher le fusil de plus. Donc, ouais, c'est pas vraiment mon genre de mettre des armes sur les voitures de 1. Et de 2, celle-ci est un petit peu ridicule, mais bon. Et ouais, petite comparaison ici. J'ai pas beaucoup de Wheeljack dans ma collection, mais j'en ai quelques-uns quand même. Donc j'ai le Masterpiece ici, Wheeljack. À noter que le mien a tous les autocollants Repro Label, Toy Hacks dessus. Donc, ouais, mais tout de même, si vous voyez tous les petits détails qui sont complètement identique, c'est vraiment génial. Voilà, il manque le numéro ici, ça c'est un autocollant Repro Label, ici il n'y en a pas, donc tout le reste par contre est quasiment tout là, donc même les petits autocollants derrière ici qui sont pas mal tout là, sur les portières également. Vraiment génial. Ça ici c'est un Toy Hacks, un Repro Label, donc c'est normal qu'il ne l'ait pas ici, mais le reste quand même superbe belle petite bagnole. Autre Wheeljack que j'ai est le Prime, l'édition Prime. Donc c'est pas vraiment la même gamme, mais bref. Autre série que j'ai qu'on peut comparer, j'ai ici les Iron Factory, Sunstreaker et Sideswipe, qu'on peut voir qu'ils sont quand même un petit peu plus gros, mais reste quand même de la même taille. Donc on va voir en mode robot tantôt qu'est-ce que ça a plus l'air. J'ai ici deux véhicules de MS Toys, dont Magic Square, MS Toys, Magic Square. Mais bref, on voit que Magic Square vraiment a beaucoup plus la même taille.
Donc, j'imagine que ces deux-là, MS Square et Magic Toys et Magic Square, c'est ça, MS. Bref, MS et Toy World vont avoir les mêmes tailles. Donc, ça va être vraiment intéressant. Surtout que Magic Square a sorti énormément de figurines jusqu'à maintenant. Donc, on a ici encore MS Inferno. De côté, un autre, j'ai Papa Toys qui est plus gros. Papa Toys qui va pour une ligne beaucoup plus grande. Encore Papa Toys ici avec Rodimus. Encore là, taille beaucoup plus grande. On a DX9 Optimus Prime. Donc plus ou moins la même grandeur, ce qui est quand même bien. Et plus officiellement, on a des classiques Offer qui semblent vraiment bien fitter avec. On a vraiment la même taille, plus ou moins. Bon, je sais qu'une vanne est plus grosse que un petit char de course, mais pareil, si on compare ici avec un Titan Return Brawl, on peut voir la taille est vraiment superbe. Ça se mesure très bien ensemble. Le camion est un petit peu plus gros, mais reste que ça fait parfaitement, je trouve, dans la même catégorie. Donc ouais, on a ici beaucoup de Legend et d'autres comparatifs. Donc on va enlever ça et se concentrer maintenant sur la transformation. Ouais. Et voilà. Donc, transformation. Comme j'ai dit, je n'ai pas d'instruction, donc ça a été un petit peu étrange de deviner la transformation, puisqu'elle n'est pas compliquée, mais elle est unique. Donc, ouais, pour commencer, on lève le bumper en arrière, comme ça, on le lève 90 degrés. Ensuite, on prend les jambes, on les rabaisse vers le bas, comme ça, et on vient tirer la taille, comme ça, droite. Donc là, on est rendu avec une limousine. On peut venir aux jambes ici. On flippe les pieds vers l'avant. Et avec des très grosses palettes pour superbe qualité comment dire, de rester debout. Équilibre. Qualité d'équilibre, c'est ça. Donc pour les jambes, on vient ouvrir la jambe sur le côté comme ça. Et on vient rabattre comme ça. Donc on ouvre la jambe sur le côté comme ça. Et on rabat comme ça. Donc on a les jambes maintenant complètement transformé. Pour les bras, on garde ça ouvert ici. On a les bras qui sont comme rattachés aux portières. Donc les portières, quand on ouvre, la portière vient rentrer à l'intérieur. Ce qui est tout à fait normal. On peut venir ouvrir les bras et pivoter comme ça. Donc on va juste pivoter le bras comme ça et repivoter. Voilà. Pour le dos, c'est là qui est un petit peu plus complexe. On peut voir qu'il y a comme un petit hinge ici qui se ferme et qui s'ouvre. Il faut absolument qu'il soit complètement, parfaitement fermé. Sinon, on va avoir des petits problèmes. Mais on vient en arrière ici, on ouvre le pare-choc arrière comme cela. Et on vient ouvrir les petites ailes. Ensuite, on rabaisse par-dessus et on vient fermer le pare-choc à l'intérieur maintenant que les ailes sont ouvertes. On s'assure que le petit hinge ici est vraiment bien fermé et on peut ouvrir les petites ailes. S'il est à peine ouvert, peut-être 1 mm d'ouvert, ça va bloquer les ailes et vous pouvez forcer et les briser, donc faites très attention. Et maintenant que les ailes sont ouvertes, on peut refermer ici. On a un petit peg juste ici, un petit trou juste là que l'on vient brancher. Et voilà, nous avons Wheeljack complètement transformé. Et comme je dis, il est vraiment superbe. On peut prendre son canon d'épaule et lui mettre ici. Ça vient se brancher parfaitement. Et ça épouse la penture qui est juste ici. Le fusil l'épouse parfaitement. Et on peut prendre son fusil et lui mettre dans la main. Et il le tient parfaitement. Comme je dis, on ne peut pas les échanger. Le fusil ne fit pas dans le trou ici. Et lui, là. Par contre, on peut encore lui mettre son fusil comme ça. Ce qui est... ouais, c'est laid. Donc on peut y laisser son fusil dans la main. Mais ouais, bref, superbe belle petite tête avec des beaux petits yeux bleus, quand même super bien détaillés. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche et droite, elle peut même regarder en l'air.
On a les bras qui sont sur un ball joint, donc pivot 100%. On a un swivel ici qui va de l'intérieur, là, et un ball joint au coude pour pouvoir pivoter. Malheureusement, on n'a rien à la taille, puisque le pare-choc est branché ici et le torse aussi, donc rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split, peut aller en avant, peut aller en arrière, et le genou plie un petit peu moins de 90 degrés, mais on va y donner, c'est quand même très bien. Pour le pied, il pivot haut et bas, et on a aussi un pivot de côté. Donc quand même, superbe belle figurine, qualité là, vraiment là, premium, avec la peinture partout, le backpack est numéro 1, même en dessous des bras, le torse est quand même bien caché, bien fait. Donc ouais, superbe petite figurine. Donc on peut peut-être lui faire une comparaison avec ses amis. Donc, comparaison rapidos, on a ici le Magic Square Sideswipe et on peut voir qu'ils sont pas mal identiques, de la même taille, la même échelle, je dirais. Donc, c'est vraiment superbe. J'adore vraiment que ces deux-là soient de la même taille, la même échelle. C'est vraiment très bien. Une autre MS Magic Square, on a ici Inferno. Donc, comme je dis, vraiment les proportions et l'échelle est vraiment très très bien respectée. On a ici DX9 avec Optimus Prime qui semble avoir quand même une très bonne échelle. Une autre très bonne échelle sont les Iron Factory. On peut voir qu'ils sont plus ou moins la même taille. Les têtes une petite affaire plus grosse, mais encore là. On a une autre Iron Factory ici, Sunstreaker. Comme je dis, vraiment superbe bonne taille. On a Papa Toys par contre qui est un petit peu plus gros. Donc pas tellement recommandé pour être la même échelle. Même chose pour Papa Toys Rodimus, encore là, pas mal plus grand. On a ici le Wheeljack Prime et le Masterpiece Wheeljack. Encore là, ça ne respecte pas les, les proportions, mais bon. Une autre échelle que je trouve que très bien qui sont respectées comme échelle sont les classiques Hasbro. Donc on a ici classique, le Titans Return Legend Brawl. Donc on peut voir que les deux sont quand même la même taille. Bon, la tête est peut-être un petit peu plus grosse, donc peut-être que l'échelle est plus grande pour celui-ci. Mais si on regarde aussi avec le classique Huff, on peut voir que très bien, l'échelle est vraiment bien respectée. Donc, ouais, très belle série. Un très belle entrée pour Toy World dans le marché des mini Masterpiece. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire prochainement. Et c'est pas mal garanti. Je vais tous me les procurer. Donc, c'est pas mal tout. Je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai vraiment énormément de revues qui s'en viennent et des trucs très exclusifs, très étranges. Et ouais, vous voulez pas manquer ça. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.